Christine, je te connais comme une personne active, heureuse de vivre, pleine de joie et d'énergie. Peux-tu me dire comment c'est arrivé? J'ai entendu dire que cela n'avait pas toujours été le cas. Le fait que maintenant, à 64 ans et à la veille de la retraite, j'ose et je souhaite pouvoir me lancer à fond et faire des choses que je n'ai pas pu faire jusqu'à présent et que j'ai même hâte de faire. Cela aurait été impensable il y a encore des années, absolument impossible, inimaginable. En 1999, j'ai décidé de suivre une deuxième formation pour devenir diététicienne diplômée après être restée assez longtemps sans travail. À cause de la pression des examens et afin de les réussir, ainsi que tout le cursus scolaire, je me suis forcée à étudier tout le temps et de manière excessive. J'ai négligé tous les signaux que mon corps m'envoyait. Je n'arrivais plus à différencier ce qui était important de ce qui ne l'était pas. J'ai simplement tout appris dans les moindres détails, tout regardé de près et essayé d'apprendre par cœur. Ce n'était donc vraiment pas un comportement sain. J'ai bien senti que je me fatiguais, que je m'épuisais, que je n'arrivais plus à comprendre les choses aussi vite. Mais j'ai continué à apprendre, j'ai continué à me plonger dans les livres. Je sentais que ce n'était pas sain, que ce n'était pas bien, mais je ne laissais pas ce sentiment s'installer. La peur d'être obligée de réussir maintenant me poussait à me surpasser. J'ai senti que je n'avais plus de force, j'ai senti que l'épuisement augmentait de plus en plus. Il était clair que cela finirait par arriver, mais je n'y ai pas prêté attention. J'ai continué à me surpasser, ne surtout pas abandonner. Je m'en suis surtout rendu compte lorsque je ne pouvais plus me lever correctement le matin à cause de la fatigue. Pour être capable de me lever le matin, quand le réveil sonnait, je devais sortir du lit d'un seul coup. Autrement dit, le réveil sonnait et dans la seconde même, je me tenais à côté du lit. C'était la seule façon pour moi de sortir du lit. Si j'avais attendu 1 ou 2 secondes, ou si j'avais pris mon temps, je ne me serais pas levée du tout. Je n'en avais plus la force. C'était la seule méthode pour pouvoir me lever. Cela montre l'ampleur de l'état dans lequel j'étais. C'est dans cet état que je me rendis à l'oral de l'examen. Je devais établir une relation avec un client. Ce n'était pas possible du tout. Je n'ai pas pu établir de lien avec cette personne. Je n'avais même plus de lien avec moi-même. J'étais comme coupée du haut. Et je n'ai fait que débiter les conseils de façon mécanique et routinière en quelque sorte. Il va de soi que je n'ai pas réussi cet examen. J'ai pu le repasser 1 an plus tard. Cet état est resté inchangé à partir de ce moment-là. Un état comme un état d'ébriété, comme si le cerveau n'avait plus de place pour rien. Les moindres petites choses entraînaient une saturation. Tout ce que j'aurais dû retenir me donnait l'impression d'avoir le cerveau trop plein, comme un citron qu'on presse. Un état terrible. Toute la créativité que j'avais autrefois lorsque j'étais enfant ou adolescente avait complètement disparu. Je n'avais plus d'idées, je faisais juste ce qu'il fallait. Chaque jour a été vécu, ou plutôt subi, si l'on peut dire. Il se trouve qu'après mon mariage avec Beate, différents coups du sort sont venus s'ajouter. Pendant 6 ans, nous étions pratiquement dans un état d'urgence, où les coups du sort se succédaient. Et là, je suis arrivée à un point où j'ai vu et ressenti que l'énergie vitale était maintenant tellement épuisée que j'ai dépéri.
comme une plante qui ne recevait plus d'eau. Ce n'était pas que je ne voulais plus vivre, mais je n'avais plus de force. J'ai littéralement dépéri de l'intérieur, et je savais que si je ne recevais pas d'aide maintenant, alors je me briserais. Alors j'ai prié. Cher Dieu, si tu veux vraiment que je continue à vivre, tu dois venir maintenant à mon secours. Je n'en peux plus. Je ne sais pas comment continuer. Nous avons tout exploré. Nous avons tout essayé. Nous nous sommes toujours orientés d'une manière ou d'une autre vers la médecine naturelle. Nous avons demandé de l'aide psychologique, nous avons pratiqué le yoga, nous avons reçu des massages thérapeutiques. Tout ce que nous pouvions faire de tangible, nous l'avons fait. Et tout cela n'a servi absolument à rien du tout. Et puis, pas si longtemps après, j'en étais moi-même étonnée et infiniment reconnaissante. J'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un dépliant du Cercle des Amis de Bruno Gröning. Et on y annonçait une conférence d'information. Et j'ai su que c'était la réponse à la prière que j'avais adressée au ciel. Et je me suis rendue à la conférence d'information. Je me suis assise sur la chaise, complètement épuisée. J'ai écouté, mais je dois honnêtement reconnaître que je n'ai rien compris. Mais ce que j'ai ressenti, c'est une force que j'ai perçue en quelque sorte, tout au fond de moi. J'ai senti que cela me réconfortait en quelque sorte, que cela m'aidait. J'avais la sensation d'être arrivée. En rentrant à la maison, mon mari m'a regardée et il a su. Cette Christine est différente. J'ai vu cette nouvelle Christine quelques heures après la soirée d'information du Cercle des Amis de Bruno Gröning. J'ai tout de suite remarqué qu'elle était complètement différente. Elle avait à nouveau un vrai rayonnement, une stabilité, une maîtrise, un sentiment de bien-être. On voyait qu'elle allait vraiment bien. Cela m'a époustouflé. Je me suis dit, honnêtement, moi aussi je veux la même chose. Souvent, quand Christine revenait de chez le coiffeur, je ne remarquais rien de changé. Je ne le voyais que quand elle me demandait si je remarquais une différence. Mais là, d'un seul coup, je l'ai remarqué. Et cela m'a tellement impressionné qu'une personne, sans étape intermédiaire, sans aucun cheminement particulier, se retrouve d'un seul coup complètement différente. C'est très remarquable. Je me suis rendu compte de plus en plus comme je pouvais faire le plein d'énergie en la puisant de l'intérieur. Je n'ai pas tout de suite remarqué que tout avait changé. J'ai remarqué que je gagnais de plus en plus en force, qu'une transformation s'opérait en moi. Avant, je fonctionnais, j'avais des peurs, je me comportais comme une marionnette. Je voulais toujours correspondre à une certaine image. J'avais aussi l'impression que je devais être quelqu'un, ou représenter quelqu'un, j'avais joué un rôle, et cela a tout simplement disparu avec le temps. Je suis devenue de plus en plus moi-même. Je me sentais comme un oignon qui s'effeuille de sorte que le noyau, le véritable noyau de mon être est sorti. C'est indescriptible. Je ne peux pas le décrire avec des mots. Je suis infiniment reconnaissante de pouvoir vivre cela. Ma vie a complètement changé dans sa substance la plus fondamentale. Je suis en parfaite santé, je suis pleine de vitalité et d'énergie. J'ose faire des choses que je n'aurais jamais osé faire auparavant. Je peux chanter devant des gens, je ne pouvais pas le faire avant. Ce n'est pas forcément chanter juste, mais je ne me laisserai plus enlever ça. Je joue aussi d'un instrument, ce qui me procure une grande joie.
Même devant des gens, je n'aurais jamais pu l'imaginer non plus. Dans le cadre de mon travail, je peux parler devant des gens et faire des consultations de groupe. Le fait d'avoir accepté la tâche de guide de communauté m'a aussi permis de me reconstruire de plus en plus. Globalement, tout ce que j'ai appris au sein du cercle des amis, je peux le mettre en pratique dans ma vie quotidienne et professionnelle. Et je m'épanouis. C'est tellement merveilleux de pouvoir profiter de tout ce que le cercle des amis nous offre. Les heures de communauté, les tables de livres à base de dons. Chacun peut donner ce qu'il veut, ce qu'il ressent dans son cœur. Celui qui a beaucoup donne plus, si l'on a moins, on donne moins. Cela procure une certaine liberté. On n'a pas besoin de regarder si on peut se le permettre ou non. Je peux donner du fond du cœur tout ce que je peux donner et tout ce que je veux donner. Désormais, je vais bientôt prendre ma retraite. J'ai l'impression que je peux maintenant repartir à fond. Cela ne fait que commencer. Je me réjouis de cette nouvelle période, car j'ai envie de faire davantage confiance à mes capacités et de puiser encore plus dans mes ressources, et plus précisément dans ce que Dieu a véritablement prévu pour moi depuis le début. Je ne peux que dire merci. Ma gratitude est indescriptible.